Lecture du livre de la Genèse, chapitre 19, des versets 15 à 29. En ces jours-là, les gens de Sodome avaient voulu s'en prendre aux deux voyageurs passant la nuit chez Lot. À l'aurore, les deux anges pressèrent Lot en disant: Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville. Une fois sortis, ils dirent: Sauve-toi si tu tiens à la vie. Ne regarde pas en arrière. Ne t'arrête nulle part dans cette région. Sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. Lot leur dit: Non, je vous en prie, mes seigneurs. Votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le malheur va me rattraper et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir. Elle est si petite, permettez que je me sauve là-bas. Elle est si petite afin de rester en vie. Ils lui répondirent: Pour te faire plaisir cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar, ce qui veut dire petite. Le soleil se levait sur le pays et Lot entrait à Soar. Quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur, Dieu détruisit ces villes et toute la région, avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur, et il regarda du côté de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham et il a fait échapper Lot au cataclysme qu'il a détruit les villes où il habitait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Continuant le livre de la Genèse, on nous raconte l'histoire de Lot quand il quitte la ville de Sodome. En effet, le Seigneur voulait l'épargner, lui, son épouse et ses deux enfants. Mais malheureusement, le Seigneur n'a épargné que Lot et ses deux filles. Pourquoi? Parce que sa femme a regardé en arrière. Chers frères et sœurs dans le Christ, généralement, quand on voit ou quand on regarde ce mot « regarder en arrière », on le prend facilement au premier degré, comme si elle s'était seulement tournée et elle est devenue une colonne de sel, oubliant qu'il faudrait le regarder un peu plus en profondeur, simplement en nous rappelant cette affirmation de Jésus. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Ça ne voudrait pas pour autant dire que tu mets la main à la charrue, tu te tournes. Ça voudrait dire embrasser les réalités de la charrue qui est en train d'avancer, avancer avec la charrue sans toutefois rester toujours dans le passé. Et je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi. La capacité de ne pas regarder en arrière, la capacité de regarder en avant, parce que quand on ne regarde pas en arrière, on regarde en avant, on pointe vers un but, on se pointe vers un objectif. Le danger parfois, c'est de toujours regarder en arrière. Le danger parfois, c'est de toujours vivre dans le passé.
Le danger parfois, c'est de ne jamais se projeter dans un avenir meilleur. Je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi. Parce que dans plusieurs occasions, nous regardons en arrière. Quand je regarde mon frère, je me rappelle seulement de la blessure qu'il m'a faite. Je me rappelle de la douleur que j'ai subie. Je suis toujours en train de regarder en arrière. Je suis en train de vivre dans le passé au lieu de regarder en avant, de lui donner une seconde chance, de me nettoyer et d'avancer. Regarder en arrière, c'est l'incapacité de se projeter même dans ces entreprises, de toujours regarder les choses du passé, de toujours regarder ce qui s'est produit dans le passé et de chercher à calquer les choses du passé dans le présent, au lieu d'innover, au lieu de créer. Nous avons tous des smartphones, nous avons tous des caméras, nous avons tous des nouvelles technologies des voitures. Si ces personnes regardaient en arrière, on ne devrait pas avoir cela. C'est parce qu'ils ont été capables de se projeter qu'il y a eu ces innovations et ces inventions. Je crois que pour nous, Africains, je crois que pour nous, humains, je crois que pour nous, chrétiens, nous devrions avoir le courage de nous projeter, de regarder en avant plutôt que de regarder en arrière. Cela arrive aussi dans la vie des couples. Quand, par exemple, il y a un conflit entre mon époux et moi ou mon épouse et moi, qu'est-ce que je fais? Je pense que mon ex va résoudre le problème. Je pense qu'en allant dehors, je vais trouver la solution. Je suis en train de regarder en arrière au lieu de regarder en avant. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile d'aujourd'hui, une fois de plus, t'invite à être protagoniste. De ne pas toujours te mettre sur la défensive. Celui qui défend, ne cherche pas à avancer. Ne te mets pas toujours sur la défensive. Cherche à avancer, regarde en avant. Dans tes entreprises, dans ce que tu as fait aujourd'hui, dans ce que tu as fait cette semaine, regarde comment tu pourrais t'améliorer. Du point de vue du travail. Ne regarde pas d'abord les obstacles disant que non, je ne peux pas avancer parce qu'il y a ceci. Trouve-toi un moyen. Trouve-toi une fissure pour pouvoir avancer parce qu'il y aura toujours une fissure. Le Seigneur a pu trouver à Lot, son épouse et ses 2 filles, une fissure pour pouvoir s'en sortir. Le Seigneur peut aussi t'en trouver un moyen. Demandons donc au Seigneur, chers frères et sœurs, en ce jour, d'être des protagonistes dans notre vie de foi. Regarder en arrière implique aussi parfois prier seulement quand on a des problèmes. Regarder en arrière implique parfois engager des initiatives pour le bien-être des enfants quand rien ne va, au lieu d'être des protagonistes. Regarder en avant voudrait déjà dire planifier pour nos enfants, leur donner la capacité d'étudier, leur donner la capacité de connaître Dieu de façon préventive et non de façon curative. Soit une personne who looks forward instead of looking backward. C'est l'expression anglaise qui exprime bien cela. Looking forward instead of looking backward. Note dans ton cahier aujourd'hui toutes les actions que tu as posées en regardant en avant. Note-les. Et à la fin de ta journée, quand tu feras la prière d'alliance, dis merci au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.